très important de savoir que le gagnant gagne plus d'argent que le perdant. Pareil comme toute autre compétition sportive. Et parlant de compétition sportive, Sean est un habitué à ce qu'on fait à la récréation. On mange. Compétition sportive pour la dégustation des bonnes choses de la vie. Après moi, Sean n'a pas aimé ce qu'il y avait à la cafétéria. Il est déjà debout à aller se battre. Et on entend la foule qui aime vraiment pas Sean. Et on l'appelle même un gros jambon. Mais quel manque de respect pour Sean. Non, mais les enfants font juste répliquer ce que Sean fait. Sean les intimide, les enfants se laissent pas faire. Et Sean qui prolonge le combat. Et Sean qui demande à l'arbitre de repousser Max. Elle a un combat cousin contre cousin. Faut se dire que ce combat-là dure depuis des générations. Et l'arbitre, à la demande de Sean Adams, vérifie qu'il n'y ait pas d'objets cachés, d'objets illégaux. Mais là, d'après moi, Sean a payé l'arbitre parce qu'il a fouillé Max, mais il n'a pas fouillé Sean. Peut-être que c'est pas à cause qu'il l'a payé, peut-être c'est à cause qu'il veut juste pas l'endurer. Ça aussi, c'est très, très possible. Ça peut être un fait. Au nombre de fois que je l'ai enduré lui, je comprends ce que l'arbitre veut. Et Sean qui dit que les élèves veulent voir une vedette et ça, c'est lui. Oh, et Sean qui fait son Hulk Hogan. Max Lévesque. Oh, Sean n'aime pas ça. La grosse réception pour Maxime. La différence, c'est qu'il faut pas mettre Sean fâché. Parce qu'il peut être autant destructeur rendu là. Oui, et une des choses, c'est que Sean, même si ses adversaires sont cérébraux, sont rarement plus cérébraux que lui. Et voilà! Quand on parle de psychologie. Sean qui provoque son cousin, mais là maintenant a un collier de tête. Oh, et Sean qui promouvoit le collège Charlemagne. La guerre des écoles est bien vivante. Et un saut manqué! Un coup de bélier! Corde à linge sautante! Et body slam! Ça, c'est pour toutes les fois que le Sean l'a intimidé à la maison. Et Sean qui on voit, se tient le bas du dos. Et je pense que les élèves sont autant surpris de voir Max énergie de même que Sean. Sean a été surpris. Mais c'est ça la chose qui est géniale à propos de différentes places qui accueillent la lutte. C'est que ça change l'atmosphère, ça change l'énergie et ça nous donne des résultats différents. Avant-bras solide. Quand je disais qu'il fallait pas faire fâcher Sean, voilà pourquoi. Oh! Athémie, la poitrine n'est pas supposée de se faire claquer comme ça. Et Sean... Oh! Et profanité est sortie de la bouche de Sean. Mais la tête première contre le poteau. Et c'est vraiment la place la plus solide dans l'arène. Le poteau, c'est du métal. Mais en dessous des tapis dans l'arène, c'est des planches de bois. Il n'y a rien de confortable à propos de ça. Et il n'y a pas rien de confortable à propos de ça non plus. Coudon, est-ce que les méchants dans la lutte utilisent toujours cette manœuvre de kicker la corde dans les bijoux de famille? Ça a l'air d'être une tactique assez facile à utiliser, mais on voit que Sean a poigné la première corde. À ce temps, je me pose la question, c'était-tu lui le batteur dans son équipe au football? Et Sean se lance! Splash! Et voilà l'agilité. Et Sean compte jusqu'à 2. Et... Oh! On écrase! Quelle humiliation! Mais Sean a détourné. Max aurait pu entendre qu'un deuxième splash s'en vient, mais non, Sean s'est retourné sur un 10 sous et a changé sa tactique. Voilà l'intelligence de Sean Adams. Et un coup dans deux différentes sections, on dissèque le corps. Et Sean Adams s'en va pour le cutter sur le bord de l'arène. Encore une fois, elle s'amuse à imiter Hulk Hogan.
Et Hulk Hogan, le lutteur le plus populaire de tous les temps, je crois bien. Par contre, au contraire de Sean Adams, qui est un des lutteurs les plus détestés du Québec. Du moins à cette école. Ah, à cette école-là ou à d'autres places, j'en ai pas vraiment aimé. Des fois, je me demande si ses parents l'ont aimé. Peut-être pour ça qu'il y a tellement de mauvaises attitudes aujourd'hui. Et puis Sean a la prise du sommeil sur son cousin. Et la prise du sommeil, c'est pour couper l'oxygène au cerveau. Et si tu n'as plus d'oxygène au cerveau, tu t'en vas faire des gros dodos. Et l'ambulance s'en vient. Par contre, Max essaie de défaire ça, veut rester à l'école. S'en va dans les codes. Oh! Michinoku Driver! 1, 2. Compte de 2. Et Sean n'a pas mis de l'urgence sur son tombé. Juste les mains délicatement sur la poitrine. Ça compte bien pour faire le tombé. Par contre, facile de s'en sortir. Et Moi, Sean pensait avoir la victoire à ce moment-là. Le Michinoku Driver, prise inventée par Taka Michinoku, un lutteur japonais avec énormément de succès mondialement. Cette prise-là est très bonne. Par contre, si on ne la maîtrise pas, elle n'est pas assez pour finir le combat. On voit que Max commence à se prendre l'énergie. Les élèves l'encouragent, ils absorbent cette énergie-là pour se relever. Et en parlant de se relever, Sean s'est relevé au compte de 2. Et pareil comme le Cookie Monster, Sean sait bien compter. Et Max annonce la fin. Max dit à la foule qu'il va bien finir le combat. Et Sean prend Max sur ses épaules. Non, s'en ressort. Et un corner de nulle part. Et on s'en va pour la tomber. 1, 2, dégagement. Et voilà ce que je parlais dans l'urgence. Prendre la jambe rend le dégagement beaucoup plus difficile. On peut se tiendre la jambe, on peut mettre un coude dans la face de son adversaire. Il faut qu'on soit intelligent dans nos couverts. Et Sean s'en va pour le PD. Bonsoir la visite, c'est terminé. Comptez jusqu'à 1000. 1, 2, 3.